Et bonjour les amis, j'avais envie de vous parler parce que c'est dans mon ambiance aujourd'hui de l'acceptation. Souvent, on est habitué un peu à vouloir que les choses soient différentes et on ne sait pas toujours accepter le présent tel qu'il est. Là, on va parler de l'acceptation dans les relations sentimentales. Il y a des fois, on voudrait que l'autre se comporte autrement que la façon dont il se comporte. Et c'est pas complètement faux parce que on peut pressentir ce qui serait juste de vivre, notamment lorsqu'on est dans le cœur. On n'a pas les mêmes agissements que lorsqu'on est dans la tête ou quand on a l'habitude de réfléchir avec son mental. Et quelqu'un qui est dans le cœur aurait envie de voir l'autre être dans son cœur et c'est parce qu'on a la connaissance en nous, surtout quand on est dans son cœur, comment le cœur se comporte en fait. Et on a conscience aussi de voir comment l'autre peut être piégé dans ses formatages, dans ses illusions, dans ses habitudes qu'il peut avoir prises pendant un certain nombre d'années et qui sont donc ancrées en lui. Et on a une vision idéale de ce qu'est l'autre et de comment il pourrait agir à partir de son cœur. Seulement, ce n'est pas ce qui donne à vivre. Et du coup, on se dit, mince, on aimerait que la situation soit différente de ce qu'elle est en fait. Et c'est tout. Et après, notre ego, sans peut-être qu'on s'en rende compte, va mettre en place des stratégies pour essayer de faire en sorte que l'autre descende dans son cœur. Parce qu'en fait, c'est la meilleure façon pour lui d'être aussi, c'est d'être dans son cœur. Et du coup, on peut essayer de voir que notre ego va essayer d'user de stratégies pour obtenir que l'autre soit dans son cœur. Mais c'est pas juste en fait. Quand on aime l'autre, on l'aime tel qu'il est, même encore avec ses formatages. Cela dit, quand on voit les choses avec clarté, on peut communiquer de façon claire à l'autre sur ce qu'on voit pour que ces zones d'inconscience s'éclairent de la conscience qui est là au milieu. Souvent, ce qui se passe entre deux personnes, c'est l'unité qui joue ça au milieu. Mais ça, même si on met de la clarté en l'autre, c'est pas sûr que cette clarté soit suffisante pour que l'autre quitte ses formatages et ses vieilles habitudes, surtout quand elles sont nocifs au nous, en fait, j'ai envie de dire. Il y a des fois, pour aller dans le cœur, il faut lâcher prise, il ne faut pas avoir peur, il faut s'abandonner à cet amour-là. Et cet abandon-là, pour les gens qui sont hyper dans le contrôle, ça représente un danger en fait. Donc ils fuient plutôt que d'aller dans cet abandon-là. Bon, et du coup, j'avais envie de vous parler que avoir comment on dit, avoir des stratégies pour obtenir que l'autre aille dans son cœur, c'est jamais vrai. C'est jamais vrai. C'est dans le sens, c'est jamais une bonne chose à faire parce que c'est même contre-productif. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est accepter le présent tel qu'il est et voir quand on n'arrive pas à l'accepter d'ailleurs. Et mettre de la confiance et de la gratitude aussi parce que ce sont des énergies énormes. Et puis faire super confiance en l'amour lui-même, en la vie elle-même, pour alimenter en vibration haute la relation. Parce que plus on est dans la confiance, plus ça vibre haut pour le nous. Donc plus le nous risque de faire fructifier ces fruits d'amour en fait. Et quand on entend stratégie et quand on voit notre cœur, pas notre cœur, notre mental avoir une stratégie, c'est lâcher ça parce que c'est pas juste. Et j'avais envie de vous dire aussi que quand on aime l'autre, on l'aime tel qu'il est, même si on a conscience qu'il est encore dans l'emprise de ses conditionnements. On peut poser un regard compatissant, mais on peut aussi à des moments se mettre en colère quand ça va trop loin. Parce que de toute façon, qui je suis, qui nous sommes, est toujours l'unité, est toujours l'amour, est toujours la paix. Et il n'y a rien d'autre de vrai que ça. Donc si les petites histoires du personnage semblent faire
même faire des stratégies, ou faire des colères, ou faire des cacaboudins, c'est pas très grave, parce que la conscience, elle voit que le seul vrai, c'est l'unité, c'est l'amour, et c'est la paix qui va avec. Donc se rappeler cette essentiel là, c'est finalement le remettre dans le présent de la relation, parce que c'est vraiment ce qui est là en fait. Et tout le jeu de l'amour et d'aimer l'autre, de s'aimer soi, c'est de descendre de plus en plus dans cette vérité que nous sommes l'amour déjà, que nous sommes l'unité déjà. Et plus notre amour sera clair, fort, plus la conscience va éclairer cette vérité-là. Et si c'est réciproque, ben on peut vraiment se retrouver dans une grande harmonie de vrai, de vérité. Et du coup, quand on voit que ça c'est déjà là, ben on peut accepter quel que soit ce qui se passe dans l'histoire du personnage, parce que c'est dans l'histoire du personnage, et c'est dans... Il semble qu'il se joue ce scénario-là dans l'histoire de notre personnage. Mais si on va vraiment dans le fond du vrai, de l'essentiel, il y a toujours l'unité, il y a toujours l'amour, il y a toujours la paix. Donc c'est génial de se rappeler du vrai en fait. Bon, ça n'empêche que j'avais envie de vous parler d'acceptation, parce que c'est beau de parler d'acceptation. Et on va le faire avec les cartes, comme j'aime bien le faire, parce qu'on joue avec les cartes, on joue avec la vie. Parce que quand on a vu qu'on était déjà pur et parfait, on peut bien jouer avec nos personnages. Et jouer avec vous, jouer avec le nous du nous, c'est un plaisir pour moi. J'espère que c'est un plaisir pour vous de m'écouter. Allez, on va écouter un petit peu qu'est-ce que les cartes auraient envie de nous dire sur l'acceptation. Tendez la main. Ben, en fait, c'est ça aussi l'acceptation. Hein. C'est tendre la main à l'autre dans ses expériences. C'est lui montrer aussi que par l'acceptation, on l'accompagne, on est en bienveillance, on est en amour avec lui. Mais même si on tend la main et que, par exemple, on tend la main et après on fait un genre de bataille ou de culbute ensemble, et que ça peut sembler être justement une bataille, c'est pas grave en fait. Parce que le socle fondamental est toujours l'unité et toujours l'amour. Donc on peut bien jouer à n'importe quoi en surface. Même si c'est vrai que quand l'expérience représente l'amour et l'unité qu'on est, c'est tellement goûteux que c'est dommage de s'inventer un scénario opposé, mais c'est possible en fait. Ça aussi c'est à accepter. Et en fait, quand le scénario se déroule, il se déroule, on voit apparaître, par exemple, une colère, on voit apparaître une indécision ou un comportement inattendu, parce que ça nous traverse. Qui est à l'origine de ça? Il n'y a pas réellement de moi-auteur. C'est le flux de la vie qui crée les mouvements, et ces mouvements apparaissent au champ de la conscience. Parce qu'en fait, si on regarde vraiment profondément avec la conscience, on voit qu'il y a un seul créateur, c'est la source, il n'y en a pas d'autre. Et si la source, elle s'amuse à jouer avec ses petits personnages à cette scène-là, c'est sans doute utile pour elle, parce que sinon, elle ferait autre chose. Donc il n'y a pas à juger ça, il y a juste à sourire avec, à accepter que ça soit là. De toute façon, au moment où c'est là, c'est là. Donc, par exemple, si vous voyez une colère monter en vous, bah, elle est là, la colère. Donc, on peut que accepter le fait qu'elle soit là, parce que de toute façon, elle est là. Donc, c'est ça aussi l'acceptation, c'est voir que ce qui se déroule là, bah, c'est déjà dans ce présent-là. Et l'acceptation permet la fluidité de pas se prendre la tête. Par exemple, s'il y a une colère qui est là, bah, elle est là. Et alors, ça joue la colère, bah, pourquoi pas en fait? Puisque on sait que c'est en surface et que c'est comme dans un film d'illusion, peu importe après ce qui peut se jouer, puisque nous sommes la paix, nous sommes l'amour, nous sommes l'unité en vérité, et qu'on ne peut pas être autre chose que ça. Remplissez le puits. Ben ça, moi, j'aurais envie de vous dire, c'est ça aussi, acceptation par acceptation. Puis quand on voit qu'on n'arrive pas à accepter, ou qu'il semble qu'il y a une non-acceptation, eh ben, c'est regarder, tiens, ça joue la non-acceptation.
Mais même si ça joue la non-acceptation, ça joue la non-acceptation dans l'acceptation de ce qui est déjà là, parce que de toute façon, c'est déjà là. Et si ça s'est produit déjà dans l'instant présent, c'est que quelque part, ça a déjà été accepté, puisque c'est ce qui s'est créé. Et pour le créer, ben, il fallait l'accepter, sinon ça n'aurait pas pu être créé, en fait. Donc il semble qu'il n'y ait pas d'acceptation, mais c'est pas vrai. Ça a déjà été accepté, puisque ça s'est donné à jouer comme ça. Donc il y avait une acceptation antérieure. Et pourquoi pas jouer à ça, en fait? Et même si on regarde avec la conscience et que du coup, ça nous fait sortir de la foule qui ne voit pas les choses encore comme ça n'empêche que c'est ce qui est vrai. N'en faites pas une montagne. Ben, grâce à l'acceptation, on n'en fait pas une montagne, justement. Bon, super, allez, on continue. Donc, quel que soit ce que vous vivez, notamment dans vos relations amoureuses, essayez de regarder que c'est un film qui se joue dans l'unité, l'amour et la paix que vous êtes, et que c'est pas grave en fait, que cette situation-là a déjà été acceptée pour qu'elle puisse se jouer à un niveau plus profond, et que si vous êtes dans cette acceptation-là, consciente, eh ben, c'est que vous glissez avec l'événement. Vous vous arrêtez pas dans des lamentations, dans des positions de victime ou dans des tristesses. Vous jouez avec la vie, vous jouez avec ce qui se passe là maintenant. Et la meilleure façon justement de goûter à ça, c'est de le goûter dans le silence. L'acceptation, la véritable acceptation, comme la véritable unité et le véritable amour, c'est dans le silence. Dans le silence de quoi? Le silence du mental. Quand vous faites silence, tout de suite vous pouvez goûter à la paix. Et c'est là que se trouve l'amour et l'acceptation aussi. Donc apprenez à faire silence. Des choix véritables, en fait, je ne sais pas s'ils existent véritablement, parce que le flux de la vie se déroule tel qu'il se déroule. On sait qu'il y a déjà des fils qui se déroulent, mais c'est vrai qu'au moment où il y a des croisements, si la conscience elle est vraiment là, présente à ce qui se passe, il peut y avoir la sensation, en tout cas en surface, de choix, de chemins différents qui se font, parce que ce pouvoir créateur que je suis, au travers du créateur divin de la source que je suis, ben, peut s'amuser à donner des variations au chemin. Parce qu'il joue en fait. En surface, on est toujours en train de jouer. Il y a des fois on joue des scénarios joyeux, il y a des fois on joue des scénarios tristes, mais c'est toujours en surface. Le retour. J'aurais envie de dire que chaque instant présent est plein d'amour, et plein de paix, et plein de présence. Il n'y a rien qui manque en fait. Et quand dans l'histoire du personnage, il semble qu'on joue le manque, ben, c'est le jeu en fait. Mais il n'y a pas longtemps, je me disais justement que c'est joyeux aussi de jouer le manque, parce que on joue le manque sur la plénitude que l'on est. Donc, dans les enseignements de l'esprit que j'aimais bien écouter avec Laurent Lévy, ça disait qu'est-ce qu'il est fort et puissant cet esprit qui, à partir de la plénitude, est capable de créer le manque. Parce qu'il n'existe pas réellement ce manque, mais subtilement, dans notre création, on joue à le créer et on réussit tellement bien parce qu'on y croit en fait. Mais c'est toujours des positions de croyance. Mais c'est pas réel en fait, c'est pas réel. Et tout ça, c'est un chemin d'initiation. Je pense qu'on joue nos scénarios d'amour pour que chacun se retourne vers le vrai par l'amour qui est ressenti dans ces histoires de cœur. On se retrouve à voir le vrai, parce que l'amour et la vérité, c'est une même chose, ou l'amour et la connaissance, c'est une même chose. Et à force de dire oui à l'amour, eh ben, on voit ce qui est vrai véritablement. Mais pour en revenir à l'acceptation, accepter l'instant tel qu'il est, ça nous invite à revenir au présent. Et dans ce présent-là, il y a cet amour, cette plénitude, ce côté parfait. Parce qu'on n'est plus en train d'élaborer des scénarios dans sa tête, on est en train de goûter au présent.
Et le présent, si vous goûtez, on est comme dans un silence plein de paix quand on est présent au présent. On va plus profond que de rester en surface de ce qui se passe dans l'histoire du personnage. Et plonger dans les abîmes, c'est toujours trouver l'amour au fond. Il n'y aura jamais rien d'autre. Si vous croyez qu'en plongeant à l'intérieur de vous, vous allez rencontrer des tristesses, vous allez rencontrer des vieux souvenirs ou des vieilles agressions ou je ne sais pas quoi, c'est faux. C'est que vous n'avez pas été assez profond. Parce que dans la profondeur de qui je suis, de qui nous sommes, il n'y a toujours que l'amour et il n'y a pas d'opposé à cet amour-là. Où il y a toujours que la paix et pas d'opposé à cette paix. Donc plongez en vous, plongez dans votre intériorité. Voilà, et vous verrez que l'union, c'est que ce qui est en fait. Marchez dans ce déjà accompli de l'union d'amour que nous sommes. Parce que c'est vraiment ça qui se passe en fait. Et on peut accepter ça, parce que c'est vrai en fait. Ça, c'est la seule acceptation véritable. De voir qu'on est déjà unis, déjà un, jamais séparés. C'est ce cadeau que nous offre l'amour, c'est de nous emmener dans cette vérité-là. Magnifique message, les amis, magnifique message. Allez, on finit avec encore une rune. Voilà, le moi. C'est partir du moi petit personnage pour aller dans le grand moi de la main divine, de cette unité, de cet amour, de cette source que je suis. Me reconnaître en tant que source. Et dans cette source-là, il y a tout. Il y a tous les autres, il y a tout l'univers. Et c'est en ce sens-là qu'il n'y a pas d'autre. Parce que la source, elle contient tout. Tous les univers, tout le monde végétal, animal, minéral. Il n'y a que moi, en fait. Mais avec un grand M, c'est pas le petit moi du personnage. Tous les petits personnages apparaissent au sein de la conscience que je suis. Mais je suis la source. Tout comme l'autre est la source. Et en ce sens-là, on est la même chose. Et cette source, elle est amour. Elle est unité. Merci les amis de m'avoir écouté. Je vous souhaite de vivre pleinement dans cette conscience-là, parce que à cet endroit-là, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de questionnement. Ou alors, on sait qu'on joue à se faire croire que l'autre est différent de moi, et on joue à se poser des questions. Mais à ce moment-là, on a conscience qu'on joue et c'est plus la même chose. Merci les amis, à bientôt. Merci de votre présence.